Mes amis, bonsoir et bienvenue à vous en ce live de formation à la tarologie au tarot de Marseille notamment, à travers la grande roue astrale. Alors, bonsoir à Maïté, bonsoir Phil mon modérateur, bonsoir mes fidèles. Ce soir le live, comme tous les lives de formation, vous le savez, est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de chat réservé aux abonnés, c'est tout le monde peut être là, tout le monde peut me poser des questions et tout le monde peut en profiter. Bonsoir Sophie, 25 janvier 74, bonsoir, etc. Bon, on va commencer. Tout d'abord, vous dire que dans ma formation, il y a d'abord toutes les vidéos qui sont sur YouTube. Je crois qu'on est à la 24e ce soir, dans la playlist formation. Vous allez sur YouTube, vous tapez Pauline Voyance formation, vous tapez, normalement vous arrivez, pardon, sur ma playlist formation. Si c'est pas le cas, vous allez sur ma chaîne Pauline Voyance YouTube et vous cliquez playlist formation et vous avez toutes les vidéos qui sont en apprentissage du tarot. On a commencé il y a plus d'1 an, je crois, par étudier chaque arcane. Bien, ça c'est une chose. Dans ma formation, je vais rappeler très vite ce que je propose de gratuit et de payant. Dans ma formation, vous avez beaucoup de documents gratuits que je vous envoie, pardon, sur simple demande par email. Vous avez, par exemple, et on y reviendra déjà, toutes les, pardon, je me trompe, vous avez toutes les explications. Je me mets en table. Vous avez, oh non, c'est pas ça, c'est pas la pause, hein, excusez-moi. Pas déjà. Je me mets, voilà. Vous avez donc toutes les explications des 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille, en partant bien sûr du majeur, hein, du battleur, et en arrivant au mat, hein, le dernier, que moi je nomme 22, mais qu'on peut nommer 0 aussi. Bref, les 22 arcanes majeurs, donc leur explication, et aussi derrière, leur interprétation dans le tirage en croix. Je vous rappelle que quand on veut apprendre la tarologie ou la cartomancie, la première des choses qu'il faut apprendre, c'est tirer dans le tirage en croix. C'est le tirage en fait le plus compliqué. Une fois que vous le maîtrisez, quand vous sentez que vous le maîtrisez, en général, vous savez tout faire après. Le tirage en croix, je le dis toujours parce que c'est vraiment très vrai. Il y a autant pratiquement de tirage en croix que de tarologue. Le mien date de mon arrière-grand-mère. C'est un tirage en croix, ça c'est classique, mais il est particulier. La position 1, la position 2, la 3, la 4 et la 5. On en a beaucoup parlé au début dans mes vidéos de formation. Je vous invite à retourner les voir. Dans le titre, vous pourrez trouver le tirage en croix de Pauline. C'est vraiment la base. Et donc, si vous voulez, derrière chaque arcane, dont je vous donne d'abord une explication générale devant et derrière, je vous mets l'explication de chaque arcane si vous le tirez dans la position 1, la position 2, la position 3, la position 4 ou la position 5, évidemment. Il y a une interprétation différente pour le même arcane. Donc vous avez tout ça gratuit. Ça, si vous voulez, y compris le tirage en croix de Pauline. Je vous envoie aussi ce document gratuitement. Et je vous envoie aussi gratuitement les coupes alertes, ce que j'appelle les coupes alertes. Lorsque on tire les cartes, les tarots, notamment les tarots, on coupe, on mélange et on coupe. Et pour moi, la coupe, pour moi, ma famille, sert à savoir si l'oracle me permet de répondre à cette personne ou de me répondre à moi-même. Il y a 3 coupes que l'on peut avoir qui sont beaucoup de vigilance. Le mat, le pendu, le mat, l'arcane 13, arcane sans nom, le mat, la maison Dieu, donc qu'on va étudier ce soir d'ailleurs. Ça, c'est des alertes. Et là, il faut bien lire ce que je vous envoie aussi gratuitement parce que c'est important. Donc, ça, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. Vous me les demandez par email parce que je vous les envoie par retour en téléchargement. Ce qui est payant dans ma formation, il y a une partie gratuite, une partie payante. Ce qui est payant, c'est d'abord les 22 modules de guide de l'association des arcanes entre eux. Il y en a 22, puisqu'il y a 22 arcanes majeurs. Je vois là, par exemple, le module du battleur. Et ça, c'est l'explication. Quand on tire les cartes, on recouvre souvent. On est souvent amené à recouvrir des cartes par d'autres pour avoir
un détail, une explication de plus. Et ça, c'est donc l'explication dans 3 domaines, amour, professionnel ou argent, de chaque arcane avec les 21 autres. Par exemple, pour le battleur, vous allez avoir l'explication en amour, en professionnel et en argent avec la papesse, l'impératrice, l'empereur, vous avez compris, jusqu'à, évidemment, à la fin, le mat 0 ou 22. Ces guides, qui sont les guides des associations des arcanes entre eux, sont très précieux. Actuellement, ils coûtent normalement, c'est moi qui les ai créés, avec l'expérience depuis mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère et moi, de ce qu'on a pu vivre, de ce qu'on a pu voir à travers les tirages. Voilà. Donc ça, c'est précieux, c'est très précieux. C'est résumé de façon très moderne, mais c'est très précieux. Ils ont une valeur que moi j'ai donnée de 65 €. Actuellement, je sais que les temps sont très durs. Et c'est vrai, ça fait un moment qu'ils sont à 45 €. C'est un vrai cadeau, je vous assure. Ça, c'est payant. Et puis, indispensable, parmi les indispensables, en tous les cas, moi je trouve, et je le pense vraiment, j'ai sorti un livre il y a quelque temps, un an et demi, La divination par le tarot. C'est surtout axé sur 22 tirages amour et relationnel. Tous les tirages amour qui existent, tous les sujets. Voilà, je vous donne quelques exemples. Hein. Comment trouver l'amour? À quand une rencontre sérieuse? Pense-t-il, pense-t-elle à moi? Mon ex reviendra-t-il? Quittera-t-il l'autre pour moi? Qui choisir entre 2 personnes? Quel est le devenir de mon couple? Etc. etc. Plus 3 tirages strictement relationnels, hiérarchiques, tout ça. Avec son jeu qui va avec. Alors en fait, ce jeu qui va avec, je l'ai créé pour m'amuser un peu. J'en avais envie. Mais en réalité, c'est les 22 arcades du tarot de Marseille, les 22 arcades majeures. Vous pouvez donc utiliser ce livre avec n'importe quel tarot de Marseille évidemment. Et ici, vous avez les explications en amour, tournées vers l'amour, des 22 arcades du tarot de Marseille, le battleur, la papesse. Alors ça, c'est mes figures que je vous envoie avec le livre. Mais en réalité, vous pouvez prendre, évidemment, ce tarot-là tout à fait normal, et vous avez l'impératrice, l'empereur, vous avez l'explication des 22 arcades majeures. Vous pouvez tirer avec un jeu tout à fait de Marseille, les 22 majeurs normales. Vous n'avez pas du tout besoin d'utiliser mon jeu qui est un peu ludique, quelque part. Mais en fait, je l'ai créé, là, le jeu est fermé, je ne vais pas l'ouvrir, mais je l'ai créé de telle sorte que, au point de vue mémorisation, vous reteniez bien la signification des cartes. Vous verrez, c'est assez c'est marquant. Ce livre actuellement, je crois qu'au lieu de 75 €, c'est pareil, les temps sont durs, je crois qu'il est à, je ne voudrais pas dire de bêtises, 45 ou 35 €. Je ne me souviens plus trop ce que j'ai proposé récemment, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est ça. Donc les deux, si vous prenez les deux, voilà, enfin, bon, faites-moi un email si vous êtes intéressé, je vous expliquerai tout ça, les tarifs exacts, les frais de port compris, bien sûr. Alors évidemment, le livre et son jeu vous sont envoyés en courrier suivi, frais de port compris dans le prix. Bien, allez, ce soir, je sais que mes abonnés sont très patients chaque fois, notamment ceux qui me connaissent bien, d'entendre chaque fois toujours ces mêmes explications. Bonsoir Esmonique, bonsoir à Mandaline qui est nouvelle. Bonsoir, bon Maïté, je crois que je lui ai dit bonsoir, parce qu'elle est toujours la preuve, ça aide. Ce soir, nous allons étudier à travers la grande roue astrale, hein, vous savez maintenant les 12 domaines astrologiques, maison 1, maison 2, maison 3, maison 1, l'ascendant, l'énergie générale, je vous le rappelle à chaque fois, on va encore le rappeler ce soir, et nous en sommes à étudier, on étudie à peu près 2 arcanes par 2, hein, pour à chaque live de formation, on n'a pas le temps de faire plus. Ce soir, on en est à l'arcane 16, la maison Dieu, le pire des arcanes. Alors, c'est pas le plus mauvais, question de Maïté, c'est pas le plus mauvais, je vais vous répondre Maïté, mais alors c'est pas le plus mauvais parce que on peut pas dire que dans la tarologie il y en ait des mauvais. En réalité, je le dis toujours, ce qui est mauvais en tarologie, ce qui peut être vraiment mauvais parce que ça arrive, c'est quand il y a des associations, certaines associations. La tour, la maison Dieu, la tour qui s'écroule seule, ça indique évidemment un événement compliqué, désagréable, une trahison, tout ce que vous voulez, mais ça ne sera jamais la mort, ça ne sera jamais un accident mortel, etc. Pour la mort, par exemple, j'en parle parce qu'on m'en parle souvent, pour la mort en tarologie, il y a l'association de 3 cartes
dont celle-là, mais je ne vous dirai pas les deux autres parce que ça c'est quand même c'est un peu comme les magiciens. Il faut vraiment être initié, et si vraiment vous êtes initié, vous vous en rendrez compte, vous les trouverez ou on vous les dira à un moment ou à un autre. Et on étudie, alors tout son contraire, pratiquement, l'étoile, arcane 17. Vous voyez que dans le chemin initiatique de la tarologie, ces deux cartes se suivent. Une des pires et une des meilleures, avec le monde, qui est la meilleure, l'étoile et le pape qui vient en 3e position, on est quand même en 2e position des meilleures. Elles se suivent. Donc là, c'est la protection divine, la chance sur la route, etc. Donc on va voir les deux. Alors la question de Maïté. Vous savez que j'utilise votre livre pour un tirage, je l'adore, mais je n'ai pas envie d'utiliser les arcanes à l'envers, c'est pas trop grave. Non. Alors Maïté a raison. Dans mon livre, comme ce livre s'adresse, il est très vulgarisé, même s'il y a tout dedans, je vous rassure, complètement pour faire de vous de vrais tarologues en tirage relationnel, c'est évident, mais il est vrai que comme vous débutez, enfin, en tout cas comme certains débutent, j'ai mis la signification des arcanes, donc à l'endroit, carte tirée par exemple pour le battleur, carte tirée à l'endroit, carte tirée à l'envers. Parce que quand on débute en tarologie, on n'a pas le sens que en fait l'arcane a une certaine signification à l'endroit ou à l'envers. Alors, ça veut dire que quand, moi évidemment, je ne mets pas les tarots de Marseille à l'envers. Quand je fais un tirage, une consultation, je ne retourne jamais les tarots de Marseille, les 22, hein, attention, attention, attention. Comprenons-nous bien, je ne retourne jamais les 22 arcanes majeures, je ne les mets jamais à l'envers, je ne mélange pas à l'envers, à l'endroit, parce que je vais savoir, évidemment je vais savoir, si un arcane, un des 22 arcanes, doit être interprété plutôt de façon positive, dans son côté positif, ou dans son côté compliqué. Je le sais forcément, parce que c'est comme ça, parce que bon. Quand on démarre en tarologie, bon, moi, j'ai pas eu cet affre de démarrer et d'avoir besoin peut-être d'être guidée par l'endroit à l'envers, puisque ma mère était déjà dedans, vous le savez, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Donc forcément, ayant grandi là-dedans, un peu comme Obélix qui est tombé dans la potion, c'est vrai, c'est vrai. J'ai été élevée là-dedans. Donc je n'ai pas eu besoin non plus de les mettre à l'endroit ou à l'envers. Mais je le conçois et je le sais, quand on démarre, le fait que les cartes soient à l'endroit ou quand on les mélange, on mélange à l'endroit à l'envers et qu'après on les tire aux gens ou à soi-même, ça aide. C'est pour ça que là j'ai mis carte tirée à l'endroit, en fait ça veut dire signification de l'arcane dans sa bonne position, quand il est bon, quand il est tout bon, et à l'envers quand il est un peu compliqué. Ou pas, ça dépend. Par exemple, le diable, il est mieux à l'envers qu'à l'endroit. Bon, mais en fait, c'est autre chose. Donc, si vous voulez, voilà, c'est pour ça, et Maïté, vous avez raison, au stade où vous en êtes, il est évident pour moi que vous n'avez plus besoin, certainement, ou que vous n'en avez peut-être même jamais eu besoin. Après, ça dépend. Si on a vraiment un don, on n'en a pas besoin. Je veux dire, en tout cas au départ, de les mettre à l'envers. Donc voilà, ça c'est chacun, vous le sentez, mais il faut que vous soyez à l'aise avec l'interprétation et que vous sentiez quand même que dans chaque arcane, chacun des 22 arcanes, il y a la possibilité d'avoir un côté blanc et un côté noir, c'est-à-dire un côté positif ou un côté plutôt sombre, négatif. Ça c'est sûr, chaque arcane comprend les deux, d'accord. Alors, ce soir, on se replonge un peu dedans. Ça, c'est d'ailleurs le papier que vous recevez si vous me demandez les documents gratuits. L'explication de la maison 2. Je trouve que c'est important, même si vous l'avez, pour beaucoup d'entre vous, je le sais bien, mais de se le relire, parce que je ne pense pas qu'avant le live, vous ayez relu. Hein, bon, moi non plus d'ailleurs. Alors, on se remet dedans pour après faire l'articulation avec la roue, hein, avec la roue astrale. Alors, donc, évidemment, je vous ai sorti le module 16 de la Maison Dieu pour vous montrer qu'il en existe un. Et donc là, vous avez l'interprétation pour la Maison Dieu si on la recouvre avec tous les autres arcanes. Vous remarquerez, non, ça se voit pas beaucoup, mais regardez comme ce livret est fin. Ceux qui connaissent mes livrets, là, j'ai 5 pages pour la Maison Dieu, c'est rien
par rapport à certains livrets, comme par exemple le Butler, où j'ai 8 pages. C'est un peu plus. Et puis alors, il y en a, c'est carrément l'arcane 13, c'est beaucoup plus. Alors pourquoi? Parce que vous allez voir finalement, quand on est négatif et c'est souvent assez simple d'avancer dans l'interprétation de cet arcane, hein, finalement. Allez, la maison Dieu, arcane 16 du tarot de Marseille, donc dans le chemin initiatique. Il faut quand même savoir que l'arcane 16, il est placé, vous me direz, ben oui Pauline, mais vous allez voir, entre l'arcane 15, le diable, qu'on a fait la dernière fois, et l'arcane donc 17, l'étoile. Alors, c'est vachement important ça, mine de rien. Le diable, que j'aimerais bien trouver quand même pour vous faire un peu, c'est important pour cet arcane de remonter avant et d'aller après. Vous allez comprendre pourquoi. Tac, 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 ça je ne l'ai pas écrit ici. Voilà, 15, 16 et 17, d'accord? Alors, le diable. Que signifie le diable? On l'a vu la dernière fois, je ne vais pas le faire long, mais le diable, souvenez-vous, c'est une énergie énorme qui peut être positive dans le travail, même si quand dans le travail on a le diable qu'on écrase les gens, bon, ben, on arrive à ses objectifs. Hein. Moi, ce que je vois, c'est la personne elle-même, qu'est-ce qu'elle veut, où est-ce qu'elle arrive, etc. Faut être honnête. Donc ça peut être une formidable énergie, le diable, mais ça peut être une énergie d'emprise, on a l'emprise sur vous, ou alors carrément vous avez une emprise sur quelqu'un, mais qui est grave, qui est pas bonne, qui est exagérée, vous êtes violent, vous êtes violente, vous faites du chantage affectif terrible, vous manipulez, donc ça quand même, il y a un côté sombre. Et donc, dans le chemin initiatique de la tarologie, le diable, on le prend quand même, non pas qu'on le prend toujours en côté sombre, c'est bien ce que je vous dis que l'énergie du diable, elle est bonne aussi. Mais quand même, dans le chemin initiatique, le diable, c'est jamais très net, quoi. Même quand on arrive à ce qu'on veut, qu'on écrase les autres, c'est pas très net non plus. Donc, le diable peut mener à l'écroulement personnel, voire à l'écroulement des gens qui nous condamnent autour. Le diable, ça peut être aussi la prison, et la maison Dieu, c'est l'écroulement. On va le voir ensemble. Hein. Le mot clé de la maison Dieu, c'est écroulement. Écroulement de ce qu'on croyait, écroulement de ce qu'on pensait. C'est un écroulement. Le fait qu'il y ait l'étoile après, c'est que quand on s'est écroulé par terre, on ne peut pas aller plus bas, comme on dit. Et c'est tellement vrai qu'à ce moment-là, Dieu, la vie, les anges, qui vous voulez, il dit « Eh, viens un petit peu quand même, allez, on va un peu te sauver parce que malgré tout, t'es pas le seul à avoir fait l'imbécile, là je t'ai vu, mais il y en a d'autres que je vois pas, donc c'est pas très juste tout ça, allez, je t'envoie les étoiles, je te donne une deuxième chance. » C'est ça en fait. Voilà, donc on enlève le diable, c'est pas le propos de ce soir, on met l'étoile pour tout à l'heure. La maison Dieu, c'est l'arcane le plus négatif de tous les arcanes. Il faut le savoir, parce qu'il y en a, oh Pauline, j'ai l'arcane 13, j'ai la mort. Non, d'abord c'est pas la mort, l'arcane 13 c'est la transformation, on l'a assez dit. Lui c'est le plus négatif, alors, mais à la fois un des plus rapides aussi. Contrairement à l'arcane sans nom, le squelette, qui incarne la mort d'une situation, mais surtout sa résurrection, la maison Dieu symbolise l'écroulement total de tout ce que l'on a pu mettre en place, parfois dans une vie entière sans espoir de reconstruction et parfois même sans espoir de pardon. Le salut viendra d'ailleurs. Voyez, de Dieu. Oui, hein. Ça signifie, alors, en détail, nous voyons une tour qui s'écroule, deux personnages qui en tombent. On se doute que ces personnages vont mourir ou être affreusement abîmés. Alors, il faut quand même connaître la signification de l'arcane 16. Quelle est cette tour? Il faut quand même savoir que ça fait référence à la Bible, qui est la tour de Babel. Pour ceux qui ne connaissent pas les références bibliques, quand même, les textes, c'est quand même important. La tour de Babel, à un moment, je ne sais plus dans quelle ville, mais ce sont les hommes, dans la Bible ancienne, dans l'Ancien Testament, ce sont les hommes qui construisent une tour pour rejoindre Dieu. Ils imaginent qu'ils vont y arriver, ils l'imaginent, hein, pourquoi pas. Et comme cette tour, ils la montent verticalement, vous vous doutez qu'à un moment, c'est comme, je donne toujours cet exemple, moi je l'ai fait 100 fois, des milliers de fois sans doute quand j'étais petite, je pense que vous, c'est pareil, quand on monte des cubes les uns sur les autres, c'est top. C'est jouissif. C'est jouissif jusqu'à ce que lui qui tombe, c'est jouissif aussi, puis on recommence, voilà. Ça plaît aussi quand ça tombe, parce que quelque part, il faut bien que ça se finisse.
Ben, c'est ce que les gens qui ont construit la tour de Babel n'avaient pas compris. Ça ne peut que se finir à un moment quand vous montez un édifice vertical, comme ça, droit, il ne va pas tenir. Parce que pourquoi? Ne serait-ce que parce que Dieu, quand il commence, quand il vous voit d'en haut, qu'il vous voit un peu arriver, il prend son pied, puis il balance un grand coup de pied dans la tour en disant « Coco, cocotte, t'arriveras jamais à ma connaissance, hein, ça, il n'en est pas question, je suis Dieu, voilà, c'est comme ça. Tu fais ce que tu veux avec ta vie, mais moi, là, t'arriveras pas là. » Et voilà, la tour de Babel, c'est quand on a cru que, quand on a voulu trop faire, quand on s'est pris le chou, comme on dit, waouh, je suis le plus beau, je suis la plus belle, je suis le meilleur, etc. C'est pas pour rien qu'effectivement ça vient après le diable qui peut se monter la tête comme ça en se disant ça y est, je domine le monde, hein, le diable, comme dans tous les dessins animés, les fantomas, ça, je domine le monde, c'est le diable. Bon, ça s'écroule. Bon, c'est important de connaître la référence à la tour de Babel. Et c'est d'autant plus important quand on pense aux pyramides. Dans la tarologie, pas dans la tarologie de Marseille, mais souvent vous avez dans les autres oracles une pyramide. Et là, on vous dit, avec le temps, tu vas arriver à ce que tu veux, tu vas te former et tout. La pyramide, pourquoi c'est génial la pyramide par rapport à la tour de Babel? Vous l'avez tout de suite compris. La pyramide, les Égyptiens, les Incas, tout qui vous voulez, on s'en fiche, avaient compris qu'on ne rejoignait pas Dieu, qu'on le respectait, qu'on le priait, qu'on faisait un beau monument certainement pour lui ou pour elle, ça pouvait être une déesse hein, pour d'autres, mais qu'à un moment on s'arrête parce qu'on est des hommes. Toute la sagesse des pyramides, c'est pas pour rien ça. Vous voyez la différence entre la tour verticale des gens non humbles et d'une pyramide qui va s'arrêter. Mais on aura fait un bel édifice qui est en pointe, on espère qu'il rejoigne Dieu, que Dieu nous voit en tout cas. Voilà, donc si vous voulez, vous voyez, c'est... Voilà. Alors on continue, sa signification de base est la suivante. Vous qui voulez atteindre le même niveau de connaissance que Dieu, voilà ce qui vous arrivera. Pouf! Lorsque cet arcane sort dans un tirage selon sa position, c'est que le consultant s'est fait des illusions sur une situation ou une personne, ou qu'il a construit sa vie sur des bases fausses et souvent en toute connaissance de cause. J'écrase tout le monde, je le sais, je continue. Cet arcane représente l'arrêt total d'une situation sans possibilité de reconstruction. La déception est terrible et on ne peut jamais s'en remettre réellement. Ah ouais, c'est une phase compliquée. Le côté positif existe quand même. Il nous prévient toujours, hein, il prévient s'il n'est pas encore trop tard d'une erreur terrible de parcours et on peut donc redresser la barre en abandonnant le sujet, si on en est capable. La personne, en abandonnant la personne, la situation ou en changeant radicalement de positionnement. Comme il y en a en ce moment certains qui feraient mieux de changer de positionnement. Bon, passons. Le côté, je l'ai dit, à ce moment-là, on se remet sur notre chemin de vie. Si, alors, vous voyez, je l'ai remis là, ça fait référence ici, hop, à ça. Tac, oups. Si, lors de la coupe, le mat et la maison Dieu sortent, hein, ce qui est ici, vous ne devez pas effectuer le tirage, vous reposerez la question le 3e jour après, donc vous laissez passer 3 jours, le 3e jour vous pouvez, donc 1, 2, le 3e jour vous pouvez refaire le tirage. Si vous tombez sur les mêmes cartes dans la coupe, ne reposez plus jamais cette question, car vous pourriez bien perdre vos pouvoirs de consultant pour le coup. Là on ne s'amuse pas, là on n'est pas dans le jeu, là l'oracle il vous surveille comme les radars sur la route. Voilà, d'accord, ça va? Des questions? Ça va? Bon, on continue? Allez, on continue. Hop. Regardez le bel élixir d'amour que je vous prépare en ce moment. Je l'ai mis là pour tenir mon tapis, mais je vous en reparlerai. Je suis en train d'en faire pas des kilos, hein, mais vous verrez, je vous en parlerai. À base de rose de Damas. Alors, on y va, on continue, dit Sophie. Allez. Maison Dieu dans les 12 domaines de la roue astrale. Allez, c'est parti, on y va. Hop, clouc. La maison Dieu dans la maison 1. Donc, l'énergie, alors, je vous rappelle que la roue astrale, vous lui donnez le temps que vous voulez, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. 1 an et demi, c'est très grande limite, pas plus. Et pas moins d'1 mois.
pas moins et pas plus. Je rappelle aussi que dans la roue astrale, lorsque vous lui donnez de 1 mois à 3 mois, en général, il faut recouvrir pour préciser le sens. Et oui. Et là, du coup, les modules vous servent. Parce que quand c'est court, il faut recouvrir. Alors moi, vous ne me le verrez pas faire dans les taroscopes. J'ai l'outrecuidance, le côté non humble de dire que, avec la grande expérience que j'ai, je n'ai pas besoin de recouvrir quand je vous fais les taroscopes de moi, que je suis en train de faire d'ailleurs. Je commence ceux d'avril aujourd'hui. Mais j'ai aussi, je dois surtout vous dire que lorsqu'on fait du généraliste comme dans les taroscopes, on ne va pas recouvrir, on ne va pas demander des précisions. C'est ça surtout. Voilà. Par contre, à partir d'un tirage de roue astrale sur 6 mois, 1 an, 1 an et demi, vous n'avez plus besoin de recouvrir. La roue doit suffire à vous répondre. Bien, on y va. Donc ça, c'était encore une précision. Alors, la maison Dieu, dans la maison 1. La maison 1, je vous rappelle que c'est l'énergie qui va vous accompagner dans le temps que vous donnez à la roue, hein, dans le temps que vous lui donnez. Ça veut dire tout simplement que votre énergie va s'écrouler pour une raison ou une autre, alors que l'on pourrait essayer de retrouver éventuellement en face dans le compagnon, la compagne, l'associé, dans la maison 7 en face, mais que l'on retrouvera certainement en tirant la roue, notamment dans la maison 4, le foyer, ça peut être aussi évidemment le bonheur en amour, aussi les projets. Voilà, vous allez retrouver, si vous avez la maison 1 ici, la maison Dieu ici, vous allez trouver l'explication de pourquoi, hein, quand vous développez la roue. Bien. Alors, cette maison Dieu ici, évidemment, c'est pas bon. Alors, sachez quand même que ça n'a pas de lien avec la santé. Ne vous y trompez pas. Là, on est vraiment dans une énergie qui vous englobe. C'est pas vous spécialement, c'est votre image de société, votre énergie. Donc, ça veut dire qu'il y a une dépression totale, non pas dépression nerveuse, hein, mais une dépression autour de vous qui fait que vous tombez, vous cassez la figure, mais c'est pas que vous ayez un accident grave, mais vous culbutez. Vous avez voulu aller vite, il y a quelque chose qui vous rattrape et on tombe. Voilà, la maison Dieu en énergie 1, c'est qu'on trébuche, on tombe, c'est pas qu'on se fasse mal, mais on ne peut pas continuer ce qu'on a prévu. Il y a quelque chose qui ne va pas et le reste de la roue va vous le développer. Dans la maison 2, les possessions, les finances, facile à comprendre, franchement. Un achat, un problème financier complètement imprévu, la voiture qui tombe en panne, qui est fichue, vous la cabossez, ça coûte 5 000 €, voilà. Un problème financier réel, mais ça peut être aussi dans vos possessions, votre maison qui s'écroule, non, mais qui prend feu. Ça peut être aussi un mauvais achat, ça peut être aussi financièrement, vous vous êtes fait avoir dans un placement financier avec un margoulin, ça peut être, comment on appelle ça déjà, un crash boursier. Bon, voilà, tout écroulement, toujours pareil, écroulement, hein. Donc dans les finances et les possessions, c'est un écroulement à ce niveau-là, qui là encore sera, alors la maison 8 en face, qui est l'argent des autres, l'argent en face du vôtre, les héritages et tout pourra vous aider à peut-être préciser, sinon on verra la maison 6, on verra d'autres maisons, la 10, qui effectivement pourront certainement marquer à un moment d'où vient cet écroulement, à cause de qui, pourquoi, comment. Dans la maison 3, alors la maison 3 représente l'environnement social relativement proche que vous connaissez mais pas intime, hein. C'est pas le foyer, c'est pas les parents proches, c'est pas les enfants, c'est les amis un peu éloignés, les connaissances, etc. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui vous trahit dans votre environnement. Ça peut être au travail, un collègue, ça peut être quelqu'un qui vous avait promis quelque chose, ça peut être aussi par rapport à même une entreprise que vous faites travailler, qui n'a pas tenu parole, qui a mal fait quelque chose, qui ne revient pas sur ce qu'elle a fait. La maison Dieu dans l'environnement comme ça communicatif, ça peut être aussi par exemple vous êtes en lien avec quelqu'un sur un site, là on peut le retrouver. Et or, tout d'un coup, la personne s'arrête de communiquer avec vous. Voilà, boum, ça s'écroule, on ne sait pas pourquoi, la communication s'arrête. On est ici dans la maison de la communication, du rapport avec les autres, pas intime, mais quand même,
les premières connaissances qu'on peut faire avec quelqu'un, et ça s'arrête d'un coup. Bon. Lorsqu'on a la maison Dieu dans le foyer, c'est un peu grave, parce que là, quand même, ça veut dire qu'il y a un écroulement au foyer. Alors, le foyer, mon intime, hein, vraiment l'intime, les gens que je connais de façon intime, etc., ça veut dire qu'il y a un souci. Alors, ça peut toucher vraiment la maison, une inondation, je répète, le feu, un problème, le toit qui s'écroule, hein, une tempête, enfin, tout ce que vous voulez, ça peut toucher réellement la maison, mais ça peut toucher aussi quelqu'un au foyer, dont la santé peut vaciller. Pas vous, hein. Vous, c'est pas au niveau de la santé, vous n'êtes pas là. C'est vraiment dans votre foyer un divorce auquel vous ne vous, enfin tout au moins une séparation à laquelle vous ne vous attendiez pas. Vous êtes marié, vous avez des enfants, tout d'un coup, l'autre, la femme, l'homme rentre, bon ben voilà, je fais mes valises ce soir, j'ai quelqu'un, je te quitte. Ça arrive. Voilà, ça relève de la maison Dieu. Vous voyez, bon, c'est ce genre de choses. On peut aussi penser, là oui, à l'accident de quelqu'un. Hein, de quelqu'un, pas vous, mais voilà, ça peut aussi. Alors là, évidemment, vous pensez bien que les autres cartes, déjà, par exemple, si vous avez ici dans le foyer, ça dans le foyer, il est évident qu'en maison 1, vous allez avoir un indice, ainsi que dans la maison 7, parce que l'axe 1-7, c'est l'axe moi et mon compagnon, ma compagne, vraiment quelqu'un là qui est proche, si je suis célibataire, ça sera une personne que j'aime, enfin que j'aime bien, etc. Donc cet axe-là qui sera, heureusement, c'est pour ça que ça monte crescendo le premier, que vous aurez établi, sera, en tout cas celle-là, sera, comment dire, va vous donner des indices pour arriver, parce qu'on n'arrive pas là pour rien, on n'arrive pas là comme ça, d'un coup. Ensuite, la maison Dieu dans le bonheur en amour. Alors bon, c'est assez clair aussi, hein. Écroulement dans le bonheur en amour, grande déception, trahison. Là encore, la carte en face qui parle des grands projets peut vous aider. Hein. S'il y a aussi l'arcane 13, transformation, faut laisser tomber un truc et passer à autre chose. Si on a le pendu, ou alors si on a une très bonne carte, comme le monde ou le soleil, à ce moment-là, ça veut dire ici que la trahison que vous avez, l'écroulement en amour que vous avez, ben c'est un mal pour un bien, parce qu'en fait, ça fait un moment que vous étiez prise pour un idiot ou une idiote, et qu'il fallait que ça s'arrête aussi. Vous voyez, c'est toujours pareil, quoi. Il faut, c'est dans le, il faut voir ce qu'on a. C'est pour ça que, bien sûr, c'est important de connaître chaque arcane dans le domaine de la roue astrale, mais c'est tellement aussi par moment, surtout quand on a des arcanes graves comme ça, on ne s'amuse pas à dire n'importe quoi aux gens, on leur fait pas peur pour rien. Donc quand on a des arcanes comme ça qui sortent, il faut faire très attention à ce qu'on veut dire, parce que quelqu'un qui est en face de nous, mais même à nous-mêmes, si vous vous sortez un truc comme ça, faut pas vous lever et aller faire 100 mètres pour vous calmer. C'est pas la peine. C'est vraiment tout un ensemble. Et je le répète, un caractère très grave dans la tarologie, d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on le fait pas n'importe comment, que par exemple on ne peut pas vraiment le voir dans la roue astrale, parce que je le répète, il faut vraiment qu'il y ait l'association de 3 cartes particulières. Bon, je peux vous en dire 2 pour vous aider un peu, bien sûr, la maison Dieu et bien sûr l'arcane 13, parce que l'arcane 13 parle de transformation. Alors quand on dit toujours que l'arcane 13 c'est pas vraiment la mort, c'est vrai que l'arcane 13 c'est pas la mort, c'est la mort de quelque chose et la résurrection vers autre chose, mais il est vrai qu'en certains cas, avec notamment la 3e carte que je ne vous nommerai pas, là on peut aussi parler évidemment de mort réelle et de résurrection, de transformation dans un... pour ceux qui croient en la résurrection, par exemple. Bon, donc on est quand même là. Alors, mais là, vous ne l'aurez jamais dans la roue astrale, parce que même si vous tirez les associations, alors vous pourriez l'avoir, mais les associations dans la roue astrale, on ne va jamais, enfin moi en tout cas, je ne vous conseille de ne jamais dépasser une carte de recouvrement, ça ne voudrait rien dire. Vous n'auriez même pas assez de cartes, ça ne veut rien dire si vous voulez, puisque ça tire avec les arcanes majeures. Hein. Bien. Donc voilà, on a au maximum de cartes. Maintenant, si on avait, avec la maison Dieu, si on recouvre avec l'arcane 13, c'est vrai qu'il faut faire attention. Mais d'un autre côté, ça peut dire aussi, et selon les autres cartes qui sont déjà sorties ou celles qu'on a en face, qu'elle est vraiment, comme je vous l'ai dit ici, quand elle sort en face, que vraiment on est dans un mal, mais pour un bien. Pour un bien. Parce qu'il fallait que ça s'arrête. C'est toujours pareil. Vous voyez, c'est... Voilà.
La maison Dieu dans la maison 6, alors la maison 6 qui représente le quotidien, l'énergie qui va me suivre dans le temps donné de la roue au quotidien, ça peut aussi représenter la santé, mais je ne prends jamais la santé dans la roue astrale, parce que, bon, alors moi c'est particulier, je vous l'ai dit, je vous le redis 100 fois, je vous l'ai dit, mais c'est toujours important de le dire, moi la santé je la vois en astrologie. Je ne la vois pas vraiment dans la tarologie, parce que ça peut être un instant T dans la tarologie, et donc ça peut bouger, et c'est pas intéressant de dire à quelqu'un, vous allez avoir une super maladie, oui mais alors quand ça s'arrête, bon j'en sais rien, non, c'est pas intéressant du tout ça. Donc si vous voulez, la santé, moi je la traite en astrologie, parce qu'on voit comment ça arrive, quand c'est, et comment ça part, ou pas, soyons honnêtes. Mais ceci dit, on a une vision d'ensemble. Alors ici, moi je traite, la maison 6 pour moi c'est la maison 6, c'est soit le travail en astrologie, ça peut être le travail, le quotidien certainement, et la santé. Donc là, on traite logiquement le quotidien. Moi, j'aime bien avoir l'énergie du quotidien ici. Et par contre, on peut aussi mettre le travail si vraiment, merci Phil, si vraiment on est, par exemple, un consultant, sa priorité dans la consultation, c'est le travail. Il arrive chez vous, il dit voilà, moi je veux savoir ce qui va se passer dans mon boulot. Bon, vous lui faites la consultation, tout ça. À la fin, parce que ça se fait quand même à la fin, vous tirez la grande roue astrale pour ouvrir la consultation sur un an, etc. Et là, quand même, si vous avez dit que sa priorité était le travail, là, la maison 6, vous pouvez la traiter en tant que travail. D'accord? Alors, excusez-moi, on dit qu'il y a une question. Alors, Marcel 752 dit ces trois cartes doivent être l'une à côté de l'autre. Absolument, Marcel, absolument. Les trois cartes qui indiquent, si vous voulez, vraiment un décès, bon, quand même, il faut qu'elles soient en recouvrement, parce que parfois on recouvre par deux autres cartes, pas dans la roue, mais parfois ça arrive. Donc ensemble, côte à côte, ensemble, et avec un lien entre elles. Parce que si par exemple dans la roue astrale, j'ai la maison Dieu, l'arcane 13 et la fameuse troisième, d'ailleurs qui ne sera jamais là parce que c'est un arcane mineur entre nous, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire que la troisième est un arcane mineur. Si, donc ce sera jamais le cas là, mais je veux dire que si vous avez dans un tirage la maison Dieu, l'arcane 13 et puis la troisième qui se balade quelque part, qui ne sont pas réellement dans ce tirage-là associées entre elles, eh ben, ça ne comptera pas. Par exemple, on fait juste une aparté, vous avez le tirage à 5 cartes. Le tirage à 5 cartes, on en avait parlé, on l'a fait dans les vidéos précédentes. Tirage amoureux, par exemple, question d'amour. 1, 2, 3, on le fait comme ça. Vous avez par exemple l'arcane 13 ici, vous avez la maison Dieu ici, et vous auriez l'arcane mineur, la troisième ici ou même à côté. Non, hein, parce que de toute façon, et même qu'elle serait à côté, ça ne signifierait pas cela, parce que ici on interprète d'abord ça, puis ça, puis ça, puis c'est de là ensemble, puis c'est là ensemble. On est sur des... Vous comprenez, on est dissociés. Maintenant, si vous faites par exemple un tirage à 3 cartes, ça peut arriver, et que vous avez les 3 d'affilée qui sortent, si vous utilisez les 78 lames, évidemment, oui, là on se pose des questions. Voilà, vous comprenez, je veux dire, ça dépend aussi du tirage, hein, c'est pas... Parce que le tirage des 5 cartes, elles ne sont pas associées entre elles. Elles s'associent d'une certaine façon, mais différemment. Enfin, voilà. Alors, donc, la maison Dieu, parce que j'en ai pas parlé finalement, dans le courant, ben, ça veut dire que tout le temps de la roue que vous avez donné, vous allez avoir des ennuis. Voilà, tous les appareils qui tombent en panne, ça marche pas, posez des questions, vous n'avez pas les réponses, les choses ne viennent pas à vous, c'est pas fluide si vous voulez, vous allez être enquiquiné, voilà, vous allez être enquiquiné tout le temps. Enfin voilà, ça tombe, ça tombe, ça tombe, hein, c'est des périodes où ça tombe. La maison Dieu dans la maison 7. Alors la maison 7, là on commence à être sur du face-à-face. Hein, vous le savez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 premières maisons astrales. Alors, c'est compliqué cette histoire parce que il est vrai que chaque maison, les 12 maisons, ont leur propre interprétation. Après, voilà, après on rentre dans les tarologues. Moi, personnellement, dans les oracliens, quoi, moi, personnellement, la roue astrale, vous le voyez sur mes taroscopes, je l'interprète à partir de la maison 7, 1, 7, 2, 8, 3, 9, 4, 10, 5, 11 et 6, 12.
Parce que, d'accord, on va le voir là, d'accord que chaque maison a son interprétation et elle existe, elle est indépendante. Il n'en demeure pas moins qu'on a des axes en astrologie. C'est-à-dire que là, on l'appelle l'axe des possessions. Enfin, des possessions, pardon, je me trompe. L'axe de l'énergie, moi et l'autre. Mais c'est un axe. On ne peut pas en astrologie, lorsqu'on fait un thème astral, on interprète 6 mois, par exemple, ici, la personne, elle est née en bélier, il y a le soleil ici, mais que, d'ailleurs, en face, j'ai donc ici, comment dire, ce que j'ai en face va être interprété par rapport au soleil, c'est-à-dire, en opposition, j'ai telle planète qui va s'opposer à mon soleil, et ça va être important, ça. Alors, tous les aspects sont importants, mais vous voyez ce que je veux dire, notamment l'opposition est importante. Donc, voilà, c'est un face-à-face. Alors, donc, la maison Dieu, dans la maison 7 représente l'autre pour moi. L'autre ou les autres, réellement, hein, on est dans l'humain, hein, on n'est pas dans le fantaisiste. C'est-à-dire mon compagnon ou ma compagne, si je suis avec quelqu'un, et si je suis célibataire, ça peut être, comme si d'ailleurs je suis mariée, ça peut être aussi, si c'est ma préoccupation principale, ça peut être un associé, une associée, c'est moi et l'autre. L'autre qui, au moment où je fais la roue, a de l'importance. Si je suis célibataire, donc ça peut être un associé, ça peut être quelqu'un qui compte pour moi, voilà, ou qui a de l'importance, hein, qui a de l'importance. Donc, déjà, la maison 7, c'est ça. Donc, si on a la maison Dieu dans la maison 7, ça veut dire qu'en face de vous, en tant que maison 7, eh bien, ça s'écroule. Vous n'avez pas quelqu'un d'agréable, de sympathique, voire même quelqu'un de correct. C'est de la trahison, c'est du mensonge, voire même, attention, hein, une jalousie terrible et quelque part, on cherche à vous détruire. Hein, c'est important. Ça peut être aussi quelqu'un sur qui vous ne pourrez pas compter, évidemment. Ah voilà, ça s'écroule, ça s'écroule. Les espoirs que vous aviez sur quelqu'un s'écroulent, quelle que soit la raison. Ça, c'est l'axe. Si on parle de l'axe, évidemment, on va traduire comme ça. La maison 8, son interprétation à elle-même, c'est les changements. Enfin, moi, en tout cas, dans la roue astrale, je lui donne cette interprétation-là, parce que la maison 8, c'est les changements, c'est l'argent des autres, les héritages. Alors, c'est vrai que si ici, il y a une difficulté ou quelque chose de bien, vous allez quand même voir la maison 8 pour voir, ça peut être précis, est-ce que c'est un prêt bancaire, est-ce que c'est un héritage, etc. Mais la maison 8 en elle-même, pour moi, dans la roue astrale, c'est les changements. Donc, quand je vois la maison Dieu dans les changements, c'est forcément que les changements que vous aviez sans doute espérés ne se feront pas, en tout cas dans le temps de la roue, voire même un changement avait démarré, vous aviez démarré un nouvel emploi, crac, ça va s'écrouler, ça ne fonctionnera pas. Voilà, c'est tout ce qu'on démarre dans les changements ou ce qu'on envisage et qui ne se fait pas, en tout cas dans le temps de la roue. Maintenant, si on rapproche l'axe du financier et des possessions, parce que l'axe de 8, c'est mes possessions et celles des autres, on peut dire aussi que vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui veut vous voler, qui est malhonnête, qui cherche ou alors qui avait promis de vous aider et qui ne le fait pas. Quelqu'un vous avez promis un héritage, vous avez fait miroiter ça, vous vous rendez compte à sa mort, par exemple, que ce n'est pas le cas, il n'a pas pensé à vous. Vous voyez, voilà. Après, il y a l'axe aussi. Et ça dépend un peu des questions de la principale préoccupation du consultant qui est en face de vous. Hein. Les consultants dont souvent ont une préoccupation principale. Après, il y a d'autres choses autour, mais il y a toujours quelque chose qui émerge. C'est soit l'amour, hein, soit le travail, la santé. Bon, voilà, il y a toujours quelque chose qui émerge. Alors, l'arcane, la maison Dieu dans la maison 9, maison 9 et 10 qui sont toujours assez vagues comme maison, toujours un peu complexes. Alors d'autres vous diront qu'elles ne sont pas vagues, moi je trouve qu'elles sont un peu vagues. La maison 9, elle regroupe encore beaucoup de choses. Vous voyez, dès qu'on dépasse la maison 6, on est dans souvent beaucoup de choses à la fois. La maison 9, elle parle donc voilà, il y a mon petit élixir qui chauffe là. Ça sent bon. La maison 9, elle parle des grands voyages, ça peut être ça, de l'étranger, ce qui est étranger à moi, ce que je ne sais pas encore qui vient vers moi. Ça peut aussi parler, si vous voulez, de quelque chose qui n'a rien à voir
de ce que je mets légalement en place, vous imaginez, légalement, alors que, voilà, ça a beaucoup de sujets. Moi, la maison neuve, je la prends dans la roue astrale pour ce qui est étranger à moi, que je ne sais pas encore, mais qui va m'arriver dans le temps imparti de la roue. La maison Dieu, pour moi, dans la maison neuve, ça veut dire qu'il va m'arriver une coquille de l'extérieur, un souci que je n'imagine pas encore. Par exemple, mon entreprise ferme. Par exemple, ma voiture est écrasée par un platane alors que lors d'une tempête. J'étais tranquille chez moi. Quoi d'autre? L'associé que j'avais a eu un accident. Voilà, c'est des choses que je ne sais pas encore et qui vont venir vers moi. En tout cas, c'est un soussail ici. Hein. C'est quelque chose qui s'écroule. Mais pas, alors là, pas lié à moi, enfin pas lié à moi indirectement, mais pas par méchanceté, pas par... C'est le destin un petit peu, là, vous voyez, c'est boum, c'est comme ça. Hein. Voilà, ça arrive. Et ça a une incidence, évidemment, sur moi. Ici, en maison 10, alors la maison 10, on a l'habitude de dire que c'est le grand destin social, c'est la destinée, ça peut aussi représenter la mère, hein, la maison 4, le père, la maison 10, la mère, mais bon, ça c'est vraiment de l'astrologie, hein, il ne faut pas s'amuser à ça. Donc, lorsqu'on a la maison Dieu dans la maison 10, ça veut dire qu'on va avoir un destin bousculé par rapport à ce qu'on a prévu. C'est pas pareil que la maison des projets, mais c'est, voilà, j'ai un idéal dans ma tête, je me dis, tiens, je vais y arriver à tel moment. Là, on va avoir des difficultés. Par exemple, si j'ai un objectif à long terme, je vais avoir des difficultés dans les objectifs qui m'emmènent à ce long terme. Attendez, excusez-moi, 2 minutes. 2 minutes. Allez, rentre. Voilà. Il y a la grosse qui gratte à la porte. Comme je n'ai pas envie d'avoir des rayures sur ma porte, allez, on continue. Donc, si vous voulez, donc on est sur quelque chose qui trouble le grand objectif. Voilà. J'ai un grand objectif. Ben, la maison Dieu va venir troubler ce grand objectif. D'accord? Alors, ensuite, par rapport à la maison 4 qui est en face, donc le foyer, mon intimité, lorsque en face du foyer, j'ai la maison Dieu, donc il y a cette fameuse seconde interprétation, ça veut dire que ce que j'ai prévu pour mon foyer, pour les miens, avec les miens, ça risque d'être compliqué à atteindre. Vous voyez, après, il y a la deuxième, quand on dépasse la maison 6, toujours pareil, cette fameuse deuxième couche, deuxième interprétation. Ah, on augmente un peu les difficultés, vous commencez quand même à vous y connaître un peu là. Bon. Et ça, c'est avec toutes les cartes. Hein. Je vous en ai pas trop parlé au début parce qu'on ne peut pas tout mettre, mais maintenant vous avez compris maintenant que à partir de l'axe de la maison 6, on rentre dans les axes aussi. 1, 7, 2, 8, du coup, etc. Ah, bon. La maison Dieu dans la maison des projets, facile à comprendre, hein, ça veut dire que c'est là que la différence entre l'objectif et la maison des projets, elle est parfois pas si évidente que ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est un peu là c'est un peu un coup du destin, alors que là c'est plutôt des prévisions peut-être qu'on avait faites un peu fantasques, hein, qui n'étaient pas très réalistes. En tous les cas, la maison Dieu dans la maison 11, qui est la maison des projets que je prévois, bah ça s'écroule, ça c'est sûr. Hein. Là, ça va pas le faire. Hein. Mes projets, ils vont pas fonctionner. Et comme vous voyez que, deuxième interprétation, on est en face de la maison 5, donc le bonheur en amour. Hey, 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 si j'ai une excellente carte, il y a quand même une déception qui court. Alors c'est soit une déception, soit ce que j'ai prévu avec mon amour, le bonheur en amour, ça se fera pas. Mais ça peut être pour des questions financières, ça peut être pour un tas de raisons, les avions sont en grève, ça c'est assez réaliste, ça, en tout cas ça va venir. Donc si vous voulez, voilà, hein, il peut y avoir ça, c'est le couple, l'amour qui prévoit quelque chose et ça ne fonctionne pas. Hein, voilà. Le restaurant dans lequel j'ai prévu de me marier a pris feu, bon vous voyez ce genre de choses. Ça ne remet pas en cause le couple, c'est ça qu'il faut comprendre, si on a une bonne carte. Si maintenant on a une carte compliquée déjà ici, bon, vous vous doutez bien que là, les projets, c'est plus que compromis. On est donc dans l'axe 5-11, l'amour et les projets que j'ai par rapport à ça. Hein, ça, c'est la deuxième interprétation. La maison Dieu, pardon, dans la maison 12, alors là, on est un peu embêté, parce que la maison 12, c'est quand même la maison des ennuis, des soucis. S'il y en a une, comme je dis toujours, qui représente les difficultés réellement,
c'est la maison 12. C'est comme ça, les pauvres poissons, ils ont ça sur le dos, voilà. Mais c'est vrai, en astrologie, la maison 12, disons que c'est les sacrifices que je fais, ce qui est caché, euh, ce que je n'ai pas envie comment dire, de faire, les obligations que je ressens, là où j'ai pas envie de me trouver et je m'y trouve. Bon, voilà, ça c'est la maison 12. Alors, lorsqu'on a la maison Dieu dans la maison 12, c'est on est vraiment dans la galère. C'est-à-dire que, effectivement, on est dans les ennuis, mais en plus, on n'arrive pas à les résoudre sur l'instant, en tous les cas. Hein, voilà, sur l'instant. Et donc, l'axe 6-12, si vous avez une très bonne carte ici dans votre quotidien, etc., et qu'en face, vous avez la maison Dieu, ben, la deuxième interprétation sera que vous arriverez à régler les ennuis d'une bonne façon pour vous, mais ils existent, mais vous y arriverez. Si là déjà vous avez une carte compliquée, vous ne réglerez pas les ennuis le temps de la roue. Une roue de 3 mois, vous ne les réglerez pas en 3 mois, une roue de 6 mois, vous ne les réglerez pas en 6 mois, une roue de 1 an, vous ne les réglerez pas en 1 an. D'accord, ça on a bien compris. Une dernière chose quand même à ajouter pour la maison Dieu. Je suis restée longtemps sur la maison Dieu. L'étoile, je pense que ça va aller beaucoup plus vite, mais c'était nécessaire. Une dernière chose à ajouter sur la maison Dieu, gardons quand même à l'esprit. Contrairement à ce que je viens de vous dire ici, qui est un peu un cas exceptionnel quand on a une mauvaise carte en face. Gardons quand même à l'esprit que la maison Dieu est assez rapide. Alors d'abord dans son action, c'est souvent tout d'un coup une trahison dont on prend conscience, un accident, un événement où ça s'écroule. On parle bien d'écroulement. Malheureusement, vous avez vu, quand on parle d'écroulement, avec les tremblements de terre dont on a entendu parler récemment, c'est tout à fait atroce, ou la guerre, hein, ce qui s'écroule sur nous, enfin sur les gens. La maison Dieu, c'est cet effet-là. Tout d'un coup, ça s'écroule. Vous voyez, la maison Dieu, c'est pas une carte sur la longueur. Tiens, je sens que ça arrive. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Tiens, ça s'écroule. La maison Dieu, on ne s'y attend pas. Et même, on est bien, on dit waouh, waouh, c'est top, on monte, boum, clac, ça casse. Hein, c'est comme vous tirez sur un élastique, paf, à un moment il pète. Vous tordez du plastique, clac, ça casse à un moment. Enfin, tout, voilà, toutes ces notions-là. Mais en même temps, il faut quand même dire, et ça vous rassurera quand même sans doute un peu, que la maison Dieu, une fois qu'elle est passée, alors après, il faut voir si c'est un accident qui est vraiment compliqué, bon, ben, bien sûr, hein, mais une fois qu'elle est passée, son action est rapide en même temps. C'est-à-dire que alors après, ça peut avoir des conséquences sur la longueur, bien sûr, mais c'est pas le but de la maison Dieu. Le but de la maison Dieu, c'est de vous dire, tu t'es pris pour ce que tu n'es pas, à un moment ou à un autre, paf, je t'arrête tout ça, et démerde-toi pour rebondir autrement. Moi, ça me regarde pas, je t'ai arrêté, j'estime qu'il fallait le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même... Alors, la maison Dieu, comme je l'ai dit sur la feuille, alors après, si elle sort dans un jeu, il faut voir aussi si elle est, comment dire, pardon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus, c'est pas grave, ça reviendra. Et je voulais vous dire, il faut voir aussi si la maison Dieu, ah oui, c'est ça. Si la maison Dieu peut être, alors la maison Dieu peut être aussi un avertissement. Alors pas dans la roue astrale, hein, parce que dans la roue astrale, c'est quand même, on est quand même dans les différents domaines. Ça peut pas être un avertissement. Encore que, mais enfin, c'est assez rare. Par contre, dans un tirage normal, parfois, la maison Dieu peut vraiment être un avertissement et vous pouvez dévier la chose. C'est vraiment ça, ça peut être sa signification. Alors, Lily Bluette dit, on interprète la carte d'abord dans la maison, puis avec la maison d'en face, point d'interrogation. Est-ce que l'interprétation à 3 cartes existe? Non. En comptant de 5 en 5 à partir de la première carte, par exemple, maison 1 avec maison 5 et maison 9. Non. Alors, comment vous dire? Je vais essayer de vous répondre. Bon, premièrement, oui, en effet, dans votre tête, alors, normalement, ça se passe dans votre tête, en réalité. Dans votre tête, mais pas toujours, vous interprétez d'abord la carte dans la maison, mais ça c'est valable pour tous les arcanes, et ensuite,
en fonction de l'axe, quand vous avez dépassé 6. Normalement, vous devez un peu donner la synthèse, le résultat au consultant, mais pas toujours. C'est vrai que par moment, il y a des arcanes ou des endroits qui nécessitent qu'on dise les deux. Et c'est vrai que c'est souvent le cas avec la maison Dieu. Parce que la maison Dieu, elle a une incidence, elle peut avoir une incidence vraiment comme toutes les arcanes, mais quand même, là vraiment, comme c'est un écroulement dans la maison elle-même, par exemple dans le changement, ben voilà, un changement intervient, c'est un écroulement, et elle peut aussi avoir une interprétation, et elle a aussi, mais ça peut être différent par rapport, par exemple, aux possessions en face. Mais c'est vrai que quand vous faites une consultation, vous devez connaître le présent du consultant. S'il a envie de vous parler de son passé, pourquoi pas aussi quelques trucs, mais surtout le présent. Parce que vous devez savoir pourquoi il en est là. Donc il y a aussi le grand été là qui est bon pour ça. Mais ça, on verra ça, c'est après la grande roue. Je vous apprendrai le tirage avec le grand été là qui démarre une consultation. Ça, c'est la fin de la consultation. Ça ouvre sur la suite, sans question, sans rien, ça ouvre au consultant la voie de la suite. Quand il vous quitte, vous lui ouvrez la voie. Mais il y a une façon de tirer avec le grand tétela, notamment, enfin moi j'utilise le grand tétela pour ça, qui est le premier tirage. Il ne faut pas oublier qu'on est en fin de consultation ici. Le premier tirage de la consultation qui va vous dire quel est le souci principal du consultant, celui qui émerge, et son présence, pourquoi il en est là par le soubassement et vers où il va. Donc quand vous arrivez à la fin, à la consultation avec la grande roue astrale, vous savez déjà tout du consultant. C'est pour ça que c'est compliqué d'en parler comme ça, parce qu'en réalité, vous savez déjà. Bon, alors, ça c'est autre chose. Donc, oui, voilà, en général, on fait, dans sa tête, en tous les cas, on interprète d'abord la carte, elle a sa signification dans la maison, et ensuite on l'associe, on regarde avec l'autre. Alors, ensuite, est-ce que l'interprétation... Ah oui, voilà, c'est ça. Alors, l'interprétation à 3 cartes, comme ça, vous me dites par exemple la première, la première par exemple, la maison 1, la maison 5, la maison 9. Non, ça n'existe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les accorder ensemble, personnellement pour moi, ça n'existe pas. Peut-être que ça existe pour certaines personnes, mais ça n'existe pas pour moi. Pourquoi? Parce que ce sont les axes qui comptent. On est en astrologie là. Faut pas oublier qu'on est en astrologie. Ça ne s'appelle pas la roue astrale pour rien, sinon on fait un autre tirage qui ne correspond qu'à la tarologie ou au tirage oraclien. Mais quand on est en astrologie, on respecte les notions de l'astrologie. En astrologie, on interprète les maisons face à face. Après, en astrologie, on a les aspects de trigone, de carré, mais là qui n'existent pas, parce que c'est en fonction évidemment du transit des planètes. Donc là, on ne peut interpréter que les axes. Par contre, quand vous me voyez faire les taroscopes, quand on va zoomer à vous savez, seconde partie des taroscopes, enfin si vous les connaissez, parce que sinon ça ne vous dit rien. Bon, quand je vous fais les taroscopes du mois, je vous interprète la grande roue astrale. D'ailleurs, si vous remarquez bien, je pose tout à l'avance. Quand j'ouvre, je vous fais le tirage, je pose toutes les cartes. C'est d'ailleurs ce que je fais souvent dans mes consultations, mais pas toujours, ça dépend. Mais dans le tirage généraliste du mois, je vous pose tout à l'avance et je les vois à l'avance. Je sais, parce que sinon, il faut bien que j'ai une base, il faut bien que j'ai une orientation, parce que si déjà j'ai personne en face, voilà. Alors, tout ça, c'est pour vous dire que non, ça n'existe pas. Par contre, ce que l'on fait, c'est que par exemple, quand on prend le côté relationnel, si on insiste sur le côté relationnel, comme quand je fais dans les taroscopes, que je vous dis maintenant on va vraiment zoomer sur le relationnel, on va reprendre les axes 1, 3, qui est le premier axe relationnel, ensuite 3, 9, qui est le second, on se le rappelle, et 5, 11. Mais on reprend les 3 axes. On ne prend pas 1, 3, 5, etc. C'est pas comme ça qu'on fait. On n'associe pas les cartes comme ça, ni d'ailleurs les unes à côté des autres. C'est absolument infaisable, ça. Donc voilà. Donc je pense que je vous ai répondu, Lily Bluette. Alors, je suis assez en retard pour faire l'étoile. Il reste un quart d'heure. Je pense qu'on peut s'en sortir en un quart d'heure. Je vais essayer d'être bref.
L'étoile, c'est quand même assez facile. Bon, bah, disons-le, hein. L'étoile pourrait se résumer ainsi, chance divine. Je l'ai écrit. En effet, tout l'arcane nous parle de protection divine. Voilà. Alors, le mauvais côté de la chance, de l'étoile, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est la seule avec le monde où il n'y a pas de mauvais côté. Même le pape peut avoir un côté négatif, c'est-à-dire c'est l'obscurantisme, l'immobilisme, le despotisme, hein, même le pape. Mais le monde, le meilleur arcane de la tarologie, et l'arcane 17, l'étoile divine, il n'y a pas de côté négatif. Alors, tout d'abord, nous voyons une femme paisible, agenouillée au bord d'une rivière. On la sent confiante, elle sait qu'elle est l'élue du divin et qu'elle protège. Elle verse l'eau de la vie dans la rivière, elle veut la remplir de son amour, de ses bienfaits. Vous remarquerez la couleur or dans cet arcane qui montre évidemment la divinité, la prospérité et la luxuriance de certains éléments, les cheveux de la femme, confirme son essence divine, les cruches qu'elle détient dorées aussi, car elle fait passer sa divinité magique dans l'eau. Ensuite, la terre autour de cette rivière qui se gorge des propriétés divines de cette eau et permet de faire pousser des plantes nourricières dans le monde entier, même dans la partie verte, c'est-à-dire les parties du monde qui ne nous ressemblent pas. D'accord? Voilà. Alors, enfin, bien sûr, les étoiles dans le ciel qui symbolisent la présence divine. On remarquera enfin la couleur rouge de l'étoile centrale qui nous invite à ne pas oublier que cet arcane nous envoie la possibilité d'aimer avec un grand A. Et enfin, les étoiles bleues qui nous parlent d'amour universel dans la plus grande des tolérances dont la couleur se retrouve pour l'eau, qui est devenue, grâce à l'eau de l'étoile, d'une pureté absolue. Lorsque l'étoile sort dans un tirage, quelle que soit sa position, il faut toujours penser à une protection divine sur le consultant d'une façon ou d'une autre. Mais ne confondez pas, cela ne veut surtout pas dire que cet arcane lui donne. Attendez, j'ai rien compris à ce que j'ai écrit. Il faut toujours penser, ça fait longtemps que j'ai pas lu, il faut toujours penser à une protection divine sur le consultant d'une façon ou d'une autre, mais ne confondez pas, cela ne veut surtout pas dire que cet arcane lui donne. Lui donne quoi? Lui donne la protection divine, sans doute. Il faut toujours penser à une protection divine sur le consultant de façon... Je ne sais pas ce que j'ai voulu dire. Je reverrai ça. Par exemple, je suis maline. Hein. Par exemple, si une personne se conduit mal, cet arcane indique qu'il sera arrêté dans ses actions pour son bien. Oui, c'est ça. L'étoile nous protège au-delà de... Voilà, c'est ça, d'accord. L'étoile nous protège au-delà de notre vision bassement terrestre et peut parfois nous placer sur une route qui ne nous plaît pas de prime abord, mais qui sera salvatrice par la suite. Oui, parce que l'étoile, c'est ça aussi. Alors, l'étoile nous parle de période de grande chance qui s'annonce, amour, santé, travail, finance, tant de dévotion pour une personne ou une cause tout à fait désintéressée, mais qui nous apportera l'amour, la gloire ou une grosse récompense plus tard, tant de solitude douce, pendant lequel on se restaure pour mieux repartir par la suite, ou annonce d'une grâce divine. Alors, notamment une grâce divine avec, oui, le couple pape et papesse. Hein. Et ça, le couple pape et papesse avec l'étoile, ils peuvent être n'importe où. Ils ne sont pas obligatoirement à côté. Quand je fais la roue astrale, que l'étoile sort à un moment, je regarde toujours s'il y a eu le pape et la papesse dans la roue. Ça, c'est important. Allez, on va essayer d'aller vite. C'est assez facile. Hein. L'étoile dans la maison 1. Alors, l'étoile veut dire que l'énergie qui va vous accompagner tout au long du temps que vous donnez à la roue va être tout à fait protectrice. Donc, logiquement, rien de mauvais ne doit vous arriver. Si ça arrive, vous saurez trouver les moyens pour vous en sortir. Dans la maison 2, ça peut être un gain au jeu, un héritage reçu. Évidemment, c'est une grande protection divine dans les finances et dans les possessions. Vous trouvez la maison de vos rêves, elle est accessible, vous pouvez l'acheter, tout fonctionne. Logiquement, l'étoile dans la maison 2 des finances et des possessions, bah, ça avance bien à ce niveau-là. Dans la maison 3, l'étoile, l'environnement pas proche spécialement, mais quand même que l'on connaît, ben, ça veut dire que vous allez avoir un coup de piston. Alors, piston, un ami d'amis, je veux dire par là, un ami vous présente, un ami ou une amie vous présente votre futur amour. Voilà, donc ça passe par le divin autour de vous, un coup de piston dans le travail, voilà, c'est la protection divine grâce à l'environnement. D'accord? Bon. Étoile dans la maison 4, le foyer, on devine que vous avez un foyer hyper protégé. Logiquement, rien ne devrait arriver de mauvais dans votre foyer. Au contraire, un bel événement. Si vous attendiez un enfant que vous n'arrivez pas à avoir, ça devrait le faire.
si tout d'un coup, vous n'arrivez plus à payer le loyer, ça devrait le faire aussi, devrait vous tomber un truc sympa sur le dos. Bon, tout ce qui a trait à votre foyer ou aux membres de votre famille dans le foyer sont protégés. Et même avec un coup de chance. Dans la maison 5, le bonheur en amour, on se doute de ce que c'est. Hein. Si vous êtes en couple, eh ben, une belle chance sur votre couple, tout simplement. Si vous êtes célibataire, seul, etc., eh bien, à ce moment-là, une grande rencontre, hein, la chance de votre vie. Hein, voilà. Dans la maison 6, le quotidien, contrairement à tout à l'heure, tout fonctionne. Tous les appareils fonctionnent, il n'y a pas de coupure, il n'y a rien. Et puis, ben, au-delà de la plaisanterie, tout s'articule correctement. Tout se met en place, les pièces du puzzle, ça fonctionne, tout s'articule. Et vous avez même un coup de chance dans votre vie. C'est toujours quand même, on pense toujours au coup de chance. Dans la maison 7, bon, là c'est très clair, c'est de la chance en face de vous, c'est-à-dire dans la rencontre d'en face, ou une chance qui vient par la personne en face, un héritage par un conjoint, un associé qui trouve un gros client, voilà, ce genre de choses. Le coup de chance grâce à la personne en face de vous qui compte pour vous. Dans la maison 8, donc dans les changements, un coup de chance qui amène un changement important dans le bon sens et notamment par rapport aux finances. Selon la carte que vous avez ici, mauvaise, vous vous en sortirez très bien grâce à un coup de chance. Bonne, jouez au jeu. Voilà. Ici, maison 9, l'étoile. Alors, ça veut dire que de l'extérieur, de ce que vous ne savez pas encore, le divin, enfin, on va vous envoyer d'excellentes choses qui vont rentrer dans votre escarcelle de l'étranger, d'ailleurs, que voilà, c'est pas votre milieu, mais ça sera bon. Et en fait, du coup, si on interprète avec votre milieu à vous, eh bien, on voit que vont rentrer dans votre milieu quotidien, enfin, que vous connaissez, des gens qui vont vous aider. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez quelque part au cours d'un voyage, au cours de courses au supermarché, enfin, n'importe quoi, vous avez une discussion et cette personne vous dit ben moi je cherche quelqu'un comme vous. Voilà, vous voyez, c'est de cet ordre-là. Dans la maison 10, alors le destin de la roue, l'objectif que vous vous êtes donné, bon ben oui, c'est pareil, on a de la chance, donc les objectifs à moyen terme se placent bien, vous y arrivez, ça marche bien. Le foyer en face, ça veut dire tout simplement que dans votre foyer, les objectifs que vous avez en famille vont être tout à fait chanceux. Hein, ça va marcher parfaitement bien, donc tout va bien aller. Pareil pour la maison des projets, l'étoile dans la maison des projets, ben, c'est que vos projets seront protégés. On va évidemment venir à vous pour vous aider à les concrétiser. En face du coup du bonheur en amour, là, ça signifie que vous allez rencontrer sur votre route une chance de bonheur, soit dans la rencontre si vous êtes célibataire, et s'il y avait une mauvaise carte ici, ça veut dire qu'on va vous venir en aide. De toute façon, c'est excellent. Hein, on est dans des projets excellents par rapport à l'amour, même si c'est mauvais ici, ça veut dire que vous allez tout d'un coup, par la chance, vous sortir de ce marasme. Dans la maison 12, évidemment, l'étoile vous protège complètement des ennuis, donc il n'y a pas d'ennui, hein, au contraire, voilà, vous êtes protégé, il n'y a pas de raison que dans ce temps de la roue que vous donnez, il y ait des ennuis, et quand ça vient en face du quotidien, du coup, ben, le quotidien sera protégé des ennuis qui pourraient venir, il n'y en aura pas, hein. S'il y a des ennuis, c'est vous qui vous les créerez, mais ça ne viendra pas de l'extérieur. Voilà, j'ai fait un exploit. Alors, est-ce que, mes amis, vous avez des questions à poser sur ces deux arcanes, sur la grande roue astrale? Alors, vous dire aussi quand même, pour préciser que moi, la roue astrale, je ne l'envisage jamais en lecture les unes après les autres. C'est-à-dire dans l'interprétation unique des maisons. Pour moi, c'est impossible. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment une formation aussi d'astrologue. Alors, je ne peux pas m'empêcher de faire... C'est comme les gens qui connaissent la numérologie. Moi, je connais un peu la numérologie, mais je ne suis pas spécialisée. Mais les gens qui sont spécialisés dans la numérologie peuvent vraiment chaque fois penser. Ils additionnent automatiquement, ils réduisent, etc. Donc, vous voyez, chacun aussi, après, a sa façon de faire et sa façon d'être.
Vous pouvez très bien faire une roue astrale, si vous la sentez comme ça, en égrénant chaque maison et point final. Ça vous donnera aussi beaucoup de choses sur la personne. Mais c'est vrai que moi, je n'arrive pas à m'empêcher chaque fois de faire en plus ces associations-là. C'est face à face, si vous voulez. Mais ce n'est pas une obligation, hein, il faut quand même le savoir. Vous dire quoi aussi? Bon, ben voilà. Oui, après la roue astrale, alors là aussi ça dépend. Logiquement, quand vous connaissez pas la personne, quand la personne ne vous dit pas grand-chose, ou alors vous savez, des fois vous avez affaire à des gens, ah mais si je vous dis tout, qu'est-ce que vous allez me dire? Bon, ils n'ont toujours pas compris qu'on est sur le futur, nous quand même, hein, qu'il faut quand même savoir d'où on part avec la personne, mais c'est pas grave, vous n'insistez pas quand c'est comme ça. Quand c'est un peu vague, vous posez d'avance toute votre roue astrale. Retournez comme ça, c'est-à-dire que la personne vient, elle vous dit ça, et vous posez tout, alors vous mélangez, vous coupez, et hop, hop, comme moi je fais dans mes taroscopes, parce que c'est généraliste, vous posez toute votre roue astrale à l'avance, et ensuite, hop, vous êtes comme ça, et ensuite, vous vous donnez un temps pour voir ce que vous avez. C'est important ça. Moi, vous ne le voyez pas dans mes taroscopes, parce que je ne vais pas vous faire traîner, mais sachez que dans mes taroscopes, là, j'en ai travaillé 2, Bélier, Taureau, aujourd'hui j'ai commencé. Dans chaque taroscope que je fais, quand j'ai posé, quand vous me voyez mélanger à grande vitesse, poser les cartes, retourner comme ça, je coupe la vidéo en fait. Et je regarde ce que j'ai. Je prends mon temps pour voir qu'est-ce que le Bélier, par exemple, qu'est-ce qui vient vers les Béliers. Ne croyez pas que c'est si facile que ça. Je prends mon temps. Et ensuite, quand je remets la vidéo, c'est-à-dire vous ne voyez pas, mais quand je commence, vous me voyez tout de suite commencer après avoir posé les cartes. Alors, Bélier, votre énergie du mois sera... Mais en fait, j'ai déjà vu, parce que c'est obligé qu'on fasse ça. Si maintenant, vous avez, si vous voulez, une question de Sophie, oui, je vais lui répondre. Si maintenant vous avez eu un consultant, comme moi en consultation cabinet, ou cabinet ou pas d'ailleurs, hein, vous avez eu, ou téléphone ou visio, vous avez eu un consultant, je ne sais pas pourquoi je les base, c'est automatique chez moi. Vous avez eu un consultant, vous avez gardé 1 heure, 1 heure et quart, bon, vous avez vu beaucoup de choses hein, déjà. Alors là, moi je sais que je le fais au fur et à mesure, mais en posant mon axe. Et je dis voilà. Voilà ce qui vient vers vous, voilà ce qui est en face. Et chaque fois, je pose les deux et je dis là et là. Et je continue. Mais je ne pose pas tout d'un coup, c'est pas la peine. Je connais la personne maintenant, je sais qui elle est, ses intérêts, l'oracle, les différents tirages que j'ai fait avant. Hein, parce qu'il y a 5 ou 6 tirages dans une consultation qu'on fait avant, voire plus, ça dépend ce que demandent les gens. Je sais à qui j'ai affaire, donc j'ai plus besoin de tout poser à l'avance. Voilà, mais ça c'est chacun. Alors Sophie, peut-on recouvrir avec des arcanes mineures ou toujours des arcanes majeures? Alors en fait, vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il est évident qu'il y a beaucoup de gens qui posent, enfin je sais qu'il y a des gens en tous les cas, qui posent la roue astrale, moi j'en connaissais, qui posent la roue astrale avec les arcanes majeures et qui ensuite posent des arcanes mineures par-dessus pour compléter. Pourquoi? Parce que ces gens-là, et c'est leur droit, ont besoin, ils ont besoin de plus d'une carte de recouvrement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous posez votre roue astrale avec le tarot de Marseille, bien, et que vous recouvrez, alors c'est pareil, c'est un tarot de Marseille, hein, vous le reconnaissez, c'est le Rider machin, mais c'est pareil, c'est les 22 arcanes machin. Si vous recouvrez avec un second tarot de Marseille, dans la roue astrale, il ne faut pas un 3e recouvrement. Il n'en faut pas. Si vous recouvrez avec des arcanes mineures, vous pouvez recouvrir de 1 à 3 cartes en plus. Jamais au-delà de 3 pour un recouvrement. Ça, je le dis dans mes vidéos du tirage en croix. Maximum 3 cartes. Parce que si vous êtes obligé d'aller au-delà de 3 cartes pour préciser quelque chose, c'est que quand même, là, vous n'avez pas assez étudié vos arcanes. Hein. C'est pas possible hein, pour moi. Bon, mais je veux dire par là, voilà. Bonsoir Maëlle. Merci à vous. Alors, donc je pense vous avoir répondu, Sophie. Oui, vous pouvez. Alors, en fait, je le répète. Je le répéterai jamais assez.
Je ne répéterai jamais assez, et je vais m'arrêter là-dessus, mes amis, il nous reste 1 minute. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Et ça, c'est essentiel. En fait, chacun fait ce qu'il veut. Du moment où vous êtes sincère, je vais vous dire un truc, vous allez voir. Du moment où vous êtes sincère dans vos démarches, où la tarologie, la cartomancie, il n'y a pas que les tarots, il n'y a pas que le tarot de Marseille, vous sentez attiré. Vous sentez que vous avez un don qui peut venir. C'est votre droit, et même, je dirais, bien sûr. Vous prenez ce que vous voulez. Même dans la roue astrale, vous n'êtes pas obligé de prendre le tarot de Marseille. Il n'y a rien d'obligé. Moi, je trouve ça logique, mais il n'y a rien d'obligé. Mais j'ai envie de vous dire une chose, et je ne le redirai jamais assez, ça c'est personnel, je pense qu'il y a beaucoup de tarologues d'accord avec moi, enfin de tarologues de cartomanciens. Si vous voulez, écoutez-moi bien, si vous voulez tirer les cartes un jour, quelle qu'elle soit, quel que soit le jeu, vous pouvez même tirer avec des cailloux, des galets, on s'en fout. Apprenez les 22 arcanes du tarot de Marseille. Pourquoi? Apprenez-les quand même. Pourquoi? Parce que c'est le chemin initiatique de la tarologie, de la cartomancie, pardon. C'est le chemin initiatique. C'est le divin qui vient à votre rencontre. Moi, j'estime que le divin n'est que dans le tarot de Marseille. Le divin, ce que vous voulez. On s'en fout. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais ça, depuis mon arrière-grand-mère, moi j'en suis convaincue. Ça. Et que vous pouvez être touché par le don de voyance. Et alors c'est très personnel ce que je vous dis. Que si vous travaillez avant toute chose le tarot de Marseille. Vous pouvez avoir commencé par autre chose, hein, mais venez au tarot de Marseille parce que c'est un chemin initiatique. Un jour, je vous l'expliquerai, ce chemin. Là, le battleur arcane 1, le 2, le 3 ne sont pas là dans l'ordre battleur, papesse, impératrice, empereur. Il y a un ordre initiatique. Et quand vous commencez, comme ma mère m'avait obligé à faire sous l'oreiller, à apprendre d'abord le battleur, l'apprendre, le réapprendre, et puis vous passez aux 2, vous allez être imprégné de ce cheminement, de cette montée d'escalier, première marche, deuxième marche, troisième marche, et sans vous en rendre compte, l'initiatique, le divin, le don rentre en vous. C'est une initiation, ce chemin. Les cartes ne sont pas mises n'importe comment. On finit avec la 22, la 21, pardon, le monde, et on a fini une étape initiatique. Qu'est-ce qu'on a après la 21? Le mat, 0 ou 22, elle est sans numéro. Pourquoi ou c'est 0 ou 22 qu'elle est sans numéro? Parce que soit on la considère comme reprenant la nouvelle étape vers le battleur, soit moi 22, soit 0 avant le battleur. Ce que je veux dire par là, c'est que les 22 arcanes du tarot de Marseille, c'est un chemin initiatique. Et quand je dis que c'est un chemin initiatique, c'est pas des mots en l'air. Quand vous avez appris chacun des arcanes très profondément, vous les maîtrisez totalement, vous savez qui est l'amoureux, vous savez qui est la force, vous savez qui est si, tac, tout de suite vous savez, oui je sais. Tout est dans votre tête, vous savez quel numéro ils ont, vous savez pourquoi ils sont là. Tiens, pourquoi? Parce que vous comprenez, quand vous faites un tirage, tiens, la tempérance, et puis la force va sortir à côté, mais pourquoi? Mais vous le savez, vous, pourquoi? Si vous les avez vraiment étudiés, vous le savez. Et c'est ça qui vous met sur le chemin de la divination. C'est pas, ça sera pas autre chose. Vous pouvez prendre n'importe quel autre oracle, alors voilà, ils sont beaux, ils sont sympas, moi je m'en sers aussi, vous me voyez le faire. Mais il n'y a pas de chemin initiatique en dehors des 22 arcanes du tarot de Marseille. Et on n'en sortira pas. Point final. Après, vous pouvez le laisser tomber. Je ne veux plus entendre parler, j'en ai marre de le voir. Ok, mais vous le connaissez, vous l'avez en tête et on ne vous l'enlèvera plus. Vous prenez autre chose. Alors, la roue astrale, donc c'est pour ça que j'en viens là. La roue astrale, mais n'importe quoi, le tirage en croix, ça peut se faire avec n'importe quel oracle si vous vous sentez bien avec un autre oracle, mais faites-moi plaisir. Initiez-vous d'ailleurs, d'abord, au tarot de Marseille, et après, vous le lâcherez si vous voulez. Alors, Marcel, merci pour tous ces renseignements, je n'ai pas d'autres questions.
Il est passionnant, et oui, il est passionnant. Alors Maïté dit, le tarot de Marseille est sacré, et oui, mille merci, et oui, c'est sacré. Non, mais c'est sacré, c'est sacré, c'est le mot Maïté, c'est sacré. Voilà mes amis, merci de votre intérêt, merci d'avoir été là ce soir avec moi. Eh ben, la semaine prochaine, lundi à 20h30, c'est le question-réponse visible par tout le monde, hein, même ceux qui ne sont pas abonnés, comme Christelle 240. Vous pouvez lundi prochain assister, voir le live où je réponds directement aux gens. Si vous êtes intéressé par la formation, ça peut vous aider beaucoup. Mais vous ne pourrez pas chatter si vous n'êtes pas abonné. C'est-à-dire que le chat des questions est réservé à mes abonnés et je ne réponds donc que à mes abonnés. Voilà, vous pouvez voir, mais pas chatter. De temps en temps, j'ouvre le live à tout le monde des questions-réponses, mais c'est tous les mois et demi, 2 mois. Hein, c'est pas trop souvent. Bonsoir Azur. Voilà, demain, ce live sera sur YouTube, donc vous pourrez le revoir, vous pourrez, etc. Il sera en entier, donc vous pourrez vous en servir comme vous voulez. Je vous embrasse bien fort. Live de formation dans 15 jours, donc vous savez qu'on alterne. Et là, on aura la 18 et 19. Donc 18, la Lune, et 19, le Soleil. Comme par hasard, elles se suivent. Bonsoir mes amis, je vous embrasse bien fort et je vous dis passez une bonne nuit et à lundi, quoi qu'il en soit.